Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveautés ici. Donc je suis ravie de venir avec une nouvelle vidéo. En plus j'ai tourné un jour et il faisait particulièrement beau. Donc c'est plutôt agréable. Je m'excuse d'avance, j'ai une voix qui est un petit peu différente de d'habitude. J'ai été un petit peu malade, donc ma voix est un petit peu enrouée. J'espère que ce ne sera pas un souci pour vous. Pour la séance du jour, vous allez voir, ça va être une séance assez fun. Donc l'idée c'est de s'amuser, de bouger, de retrouver un petit peu de mouvement, plus de préparer des postures de yoga que vraiment de faire des postures de yoga à proprement parler et notamment de travailler les fessiers qui sont très importants en yoga et on ne les utilise pas assez. Donc il vous faudra simplement un tapis pour aujourd'hui. Je vous invite à vous installer plutôt en tailleur si c'est confortable pour vous. Pourquoi ne pas poser vos mains sur les genoux? Prenez le temps de bien sentir les ischions ancrés au sol et allongez bien le dos. Vous pouvez observer simplement la respiration et peut-être placer une intention pour la pratique du jour ou simplement faire un petit peu le vide dans votre esprit pour vraiment vous reconnecter aux sensations de votre corps. Vous pourrez prendre une dernière belle inspire ici. Je vais vous inviter à changer le croisement des jambes. Réinstallez bien sur vos ischions. Vous allez poser la main droite à droite et venez étirer le bras gauche le long de l'oreille. Donc pas besoin de trop se pencher, inspirez, étirez bien. Et à l'expire suivante, je vais vous inviter à basculer de l'autre côté. Donc main gauche, pulpe des doigts, ça vous aide parfois à être un peu plus précise et on étire le bras droit le long de l'oreille. Relâchez bien les épaules, vous ne voulez pas créer de contraction ici. Et à l'expire, revenez. On ramènera les mains sur les rotules au niveau des genoux. Vous allez déplacer votre main droite pour l'amener sur le genou gauche. Vous allez étirer le bras gauche dans le ciel. Donc cherchez à bien vous grandir ici. On pose la pulpe des doigts de la main gauche derrière soi. Première torsion, donc je le dis et je le répéterai jamais assez. 3 respirations ici pour vous étirer, pour vous allonger et pas vous tordre. Dernière inspire. À l'expire, on revient au centre et je vous inviterai à changer de côté. Donc là aussi, on fera 3 respirations. Allongez bien le dos. Vous pouvez regarder par-dessus l'épaule droite si c'est OK. Sinon, vous gardez juste le menton aligné avec votre sternum. Dernière inspire. Et expirez, revenez. On viendra lever les bras dans le ciel à l'inspire. Grandissez-vous à l'expire, on ouvre tout. Je vais vous inviter à venir peut-être un tout petit peu reculer les fesses. Vous allez ouvrir les pieds, ouvrez grand les pieds, vraiment plus que la largeur du bassin. Posez les mains derrière vous. On va prendre une belle inspiration ici. À l'expire, vous basculez les 2 genoux vers la droite. Vous allez faire en sorte que le tibia avant et la cuisse arrière soient à peu près parallèles l'un à l'autre. Et ensuite, vous allez basculer tranquillement vers le genou droit. Donc la fesse gauche est tout à fait soulevée, c'est OK. Donc une dernière fois, on inspire, on redresse le buste et à l'expire, vous basculez comme si vous vouliez poser le buste vers le genou. On va bien vérifier que la cheville et le genou gauche soient bien alignés, les pieds sont flex et vous allez soulever le pied gauche. Ne vous inquiétez pas, au début ça ne soulève pas beaucoup. Vous voulez uniquement sentir là où je vous montre, c'est-à-dire au niveau du moyen fessier et pas au niveau du dos. Donc allez-y, encore 3 fois, on va essayer de soulever. C'est pas grave si ça ne va pas trop haut, l'idée c'est juste de prendre conscience de cette zone qui commence à se contracter un petit peu. Puis on pourra, sur une expire, basculer tout simplement de l'autre côté. Donc vous replacez les jambes, ça fait comme 2 petits L en fait. On bascule donc vers le genou gauche. Vous avez la hanche droite qui est bien placée vers l'intérieur et on bascule, on amène comme si on voulait amener en fait le cœur vers le genou. Encore 2 fois. On inspire, on se redresse.
À l'expire, vous basculez un petit peu en avant. Puis, vous allez bien vérifier, les 2 pieds sont flex. Et 5 fois, on va essayer de soulever le pied droit. Vous y allez tranquille. Peut-être qu'il y a un côté qui va beaucoup mieux que l'autre. Dans ce cas, c'est cool. Comme ça vous permet de mieux prendre conscience du moyen fessier qui s'active. Respirez. Et une dernière fois. Et on pourra tranquillement revenir au centre. Vous garderez les jambes comme elles étaient en position initiale, genoux bien écartés. À l'inspire, vous ramenez les genoux l'un vers l'autre. À l'expire, vous ouvrez les genoux et vous contractez le ventre. Inspire, on ramène. Expire, on ouvre. Inspire, on ramène. Expire, on ouvre. Vous allez ici ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez attraper les chevilles. Baddha Konasana. Cherchez toujours à avoir le dos bien droit, mais c'est pas grave de ne pas avoir les genoux trop bas. De toute façon, on va fermer tout ça, vous ramenez les jambes l'une vers l'autre en venant dans le demi-bateau. Navasana, vous avez les bras à peu près au même niveau que le tibia. Vous activez bien le ventre et à l'expire, on tend les jambes. Inspirez, on ramène. Expirez, on tend les jambes, on descend un petit peu. Inspirez, on remonte. À l'expire, on relâche vers le bas. Et à l'inspire, on remontera. Allez, une dernière fois. On descend et on remonte. Vous amènerez les pieds au sol. Vous allez soit vous aider de la main pour venir soulever un petit peu les fesses, soit vous essayez de vous redresser sans les mains. Bon, vous pouvez tester, vous pouvez même sur pause, tester 1 ou 2 fois. On essaie de trouver l'équilibre ici. Vous êtes donc uniquement sur les orteils. Et essayez d'avoir les jambes qui se rapprochent l'une vers l'autre. À l'inspire, on va lever les bras vers le haut. On essaie de basculer un petit peu d'un côté, on revient au centre, on bascule un petit peu d'un autre côté. On stabilise, on revient au centre. Vous allez écarter les genoux, poser les mains juste devant vous et basculer un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. Ça détend un petit peu la zone des hanches. Je trouve que ça fait toujours du bien en fait. Vous allez pouvoir poser les paumes de main à plat devant vous, amener les genoux au sol, tranquille. Si vous avez les genoux fragiles, c'est le moment de mettre quelque chose sous vos genoux. On va étirer nos poignets. Donc, simplement ici à l'inspire, vous allez amener les épaules juste au-dessus des poignets. Ensuite, vous venez en arrière. On recommence. Inspire, on vient vers l'avant. Expire, on va vers l'arrière. Vous allez doucement, vous continuez à votre rythme. On vient vers l'avant, vers l'arrière. Encore. Vers l'arrière. Et puis, vous allez amener les doigts vers les genoux. Si c'est trop intense, vous le faites que sur une main. Et vous faites moitié moins de temps. Et de nouveau, on vient vers l'avant et on repart en arrière. Une fois qu'on sera là, je vais vous inviter à changer d'exercice. Donc, vous allez voir si c'est OK. Vous allez ramener les mains vers l'avant, comme on a fait en début. Au tout début de l'exercice, et vous allez prendre la main droite et placer le dessus de la main au sol. Vous pouvez essayer de mettre un petit peu de poids. Si vous sentez que c'est trop, vous insistez pas. Sinon, on essaie de basculer un petit peu d'avant en arrière et puis aussi d'un côté et de l'autre. Donc vous allez vraiment doucement. L'idée, c'est surtout pas de trop forcer ici. On ramène, vous voyez, on reste pas très longtemps. Et on va faire la même chose à gauche. Donc voilà, vous testez, vous jouez un petit peu avec votre poignet. L'idée, en fait, c'est de ne pas trop forcer, mais de quand même garder de la mobilité parce qu'on a de moins en moins de mobilité dans les articulations des poignets. Donc, c'est important d'en retrouver. Puis, vous ramènerez de nouveau les paumes de main bien plaquées, les doigts vers l'avant. Vous pouvez avancer un tout petit peu vos mains. Vous pourrez en profiter pour reculer aussi un petit peu les genoux du coup. Et vous pourrez poser les orteils retroussés au sol, regarder vers l'avant en demi-planche. On va appuyer les orteils sur le sol pour remonter en planche et de notre planche. On va tenir ici un petit peu avec la main droite, vous touchez l'épaule gauche. Hop, on repose la main droite et avec la main gauche, on touche l'épaule droite. Encore une fois de chaque côté, main droite, épaule gauche, puis main gauche, épaule droite. Très très bien, on repose au sol et on pousse les fesses en arrière, chien tête en bas.
On regarde entre les pouces, alors j'insiste toujours pour bien repousser le dos, garder les épaules stables, regardez vers les orteils. Si vos talons sont assez proches du sol, vous pouvez soulever les orteils, ça aide un petit peu, sinon jambes pliées. Respirez de manière calme, tranquille, puis vous amènerez les pieds juste derrière les mains. Inspirez pour un dos droit. N'hésitez pas à poser les mains sur les tibias, sinon à l'expire on viendra dans notre pince, vous pouvez poser les mains assez proches des pieds, relâchez le buste, posez les mains au niveau des hanches et inspire, on se redresse. On viendra lever les bras dans le ciel ici, vous grandissez un petit peu plus, à l'expire on ramènera les mains devant le cœur. Une fois qu'on sera là, on ramènera les pieds parallèles l'un à l'autre, on essaie vraiment d'avoir les jambes qui sont actives. Pour ça, juste petit check-up sur la montagne, vous pliez les genoux et vous tendez les jambes ensuite. Inspirez, bras dans le ciel, à l'expire, on ouvre les bras. Vous pouvez reculer un tout petit peu les crêtes-iliaques, juste pour sentir les fessiers s'activer. On allonge le dos, on regarde vers l'avant. À l'expire, rapprochez un petit peu les mains des pieds, peut-être basculer davantage. Vous allez caler le pied droit entre les mains, glisser la jambe gauche le plus loin derrière vous. Inspirez, vous essayez de faire un joli dos droit, vous regardez bien devant vous et à l'expire, on essaie de déplier la jambe avant. Pas besoin d'aller trop loin, par contre, vous gardez bien le dos droit. Inspirez, on allonge le dos, à l'expire, on allonge la jambe. Inspire, on allonge le dos. Expire, on allonge la jambe. Inspire, on ramène le genou au-dessus de la cheville. Vous allez poser la main gauche au sol. Inspire, on lève le bras droit dans le ciel et on vient faire un grand cercle. Inspire, de nouveau bras droit dans le ciel. Expire, on fait un grand cercle et vous en doutez une dernière fois. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on repose la main droite au sol. On prend appui sur la main droite, on lève le bras gauche dans le ciel et de nouveau, faites un grand cercle ici. Inspire, deuxième fois, on ouvre. Et une dernière expire, dernière fois. Parfait, vous ramènerez la pulpe des doigts en avant, vous regardez bien devant vous, un regard déterminé. Et on va faire donc le deuxième côté, vous amenez la jambe droite en arrière, vous placez le pied gauche entre les mains. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un petit saut. C'est assez fun. Genou juste au-dessus de la cheville. Inspirez, vous allongez donc le dos, vous pensez toujours à bien ramener les hanches l'une vers l'autre. À l'expire, vous allongez la jambe. Encore deux fois, on inspire, on allonge le dos. Vous pouvez même rapprocher un peu les omoplates, expire, on allonge la jambe. Et une dernière fois, inspirez, vous allongez le dos, expirez, vous tendez la jambe avant le plus possible au moment où c'est confortable. Appui sur la main droite, on vérifie bien que les hanches sont l'une vers l'autre, on lève le bras gauche dans le ciel et cercle. Inspire, bras dans le ciel, un petit cercle, un grand cercle et une dernière fois, bras dans le ciel. Et on repose la main gauche au sol, inspirez. Maintenant, c'est au tour de la main droite de se lever. À l'expire, vous relâchez. Encore deux fois, inspirez, bras dans le ciel. À l'expire, vous relâchez. Dernière fois, inspire, bras dans le ciel. Et on viendra ramener la main droite à sa place. Posez les paumes de main au sol, glissez en arrière, vous trouvez une jolie planche. Posez les genoux au sol pour la demi-planche, pliez les coudes. Vous essayez vraiment de frôler vos côtes et on vient s'installer au sol. On active les jambes. Vous allez glisser les épaules en arrière, soulever les paumes de main pour un bébé cobra. À l'inspire, regardez devant vous, soulevez le buste. À l'expire, on repousse en arrière, fesses vers les talons. On appuie bien les mains sur le sol, on retrousse les orteils et on vient dans notre chien tête en bas. Rapprochez les orteils l'un de l'autre. Venez sur les orteils, pliez les genoux, regardez entre les mains. Et si c'est ok, on va venir sauter à l'extérieur des mains. Donc vous prenez un bon petit échauffement et hop, on ouvre bien les pieds. Donc main devant le cœur, posture de la guirlande. On essaie de bien se relâcher ici. Pour ça, vous allez ouvrir les bras et chercher à soulever un petit peu les fesses pour allonger le dos. Vous allez poser la main gauche au sol, inspirez, vous levez le bras droit dans le ciel. On pose la pulpe et les doigts de la main droite et on inspire, on lève le bras gauche dans le ciel. Puis à l'expire, on reviendra au centre, main devant le cœur. On va venir pousser les fesses en arrière, étirer les bras en avant. On va inspirer, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, apprêtez-vous à replier les genoux. Inspirez, bras dans le ciel.
Expirez de nouveau, vous pliez les jambes. Inspire, bras dans le ciel. Et on relâche les mains le long des jambes. On pourra fermer les pieds. Vous allez essayer d'avoir les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin. On va travailler un petit peu notre équilibre ici. On va commencer. Donc vous allez prendre appui sur le pied droit, vous ouvrez la jambe gauche vers l'extérieur. Donc on pointe le pied. C'est important, on pointe le pied. Et on vérifie que la hanche gauche est vers l'avant. Puis on va faire un petit arc de cercle. Donc là vraiment, c'est relativement simple. Quand vous placez la jambe en arrière, vous essayez de basculer le buste un petit peu en avant. Donc on ramène la jambe vers l'avant et à l'expire, vous sentez le fessier qui s'active et vous gardez toujours les hanches presque dans le même alignement. Une dernière fois, on ouvre et on ramène. On pose le pied gauche, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe gauche d'appui, vous ouvrez la jambe droite, on ramène la hanche droite vers l'avant. On pointe le pied, on fait un cercle vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous tendez bien la jambe, c'est comme un compas. On ramène vers l'avant, à l'expire, on ouvre en arrière. On vient vers l'avant et à l'expire, on ouvre en arrière et on ramène. C'est très bien, c'était le premier enchaînement. Maintenant, on va un peu plus loin. Donc, on écarte les pieds, toujours pareil. Prenez appui sur le pied droit, on ouvre la jambe gauche. Donc, toujours notre petit mouvement comme si c'était un compas. Cette fois-ci, vous pliez la jambe droite quand la jambe gauche passe en arrière et on vient chercher loin, loin, loin avec le pied gauche. On ramène. De nouveau, à l'expire, vous pliez la jambe. Cette fois-ci, vous étirez le bras le long des oreilles pendant que le pied gauche vient chercher loin derrière vous. Dernière fois, jambe vers l'avant. On vient chercher loin avec les bras. On va chercher loin avec le pied. Et on revient en avant. Une dernière fois, étirez-vous bien et on ramènera les mains devant le cœur. On fait le même enchaînement de l'autre côté. Donc, vous vous stabilisez. On ouvre le pied droit vers l'extérieur, on ramène la jambe vers l'avant, puis à l'expire, vous étirez la jambe en arrière et on étire bien le pied le plus loin possible. Main devant le cœur, jambe en avant. Cette fois-ci, pied en arrière, on étire les bras le long du corps, on ramène, pied vers l'avant. Expirez, on étire la jambe en arrière. Travaillez bien au niveau des fesses. Inspire, on revient vers l'avant. Et un dernier pour la route, vous étirez bien les bras et on ramènera les mains devant le cœur. On relâche. On corse un petit peu la difficulté, vous vous en doutez. Prenez une pause si nécessaire, sinon on enchaîne. Donc, pied gauche vers l'avant, on plie la jambe droite, on vient tirer loin en arrière. Quand vous revenez vers l'avant, cette fois-ci, on ouvre le genou gauche vers l'extérieur, on place la cheville sur la cuisse droite. Chaise en demi-pigeon. Inspire, on se redresse. À l'expire, on va chercher loin et on ramène à l'inspire la cheville sur la cuisse droite. On descend bien. Encore une fois, expirez, vous étirez bien en arrière, vous contractez bien le fessier et ensuite on vient ouvrir la hanche et on étire finalement ce qu'on a travaillé. Une dernière fois, on vient chercher loin avec le pied. On ramène, chaise en demi-pigeon. Vous pouvez relâcher les bras, regardez bien devant vous, peut-être aller chercher un petit peu plus bas, un petit peu plus en arrière et on ramène le pied au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous ouvrez le pied droit vers l'extérieur, on ramène la jambe vers l'avant, on étire, jambe en arrière, bras vers l'avant. On ramènera la cheville sur la cuisse gauche, on bascule. On étire les bras dans le ciel, on vient tirer loin en arrière. Et on ramène pour venir nous étirer un petit peu. On étire la hanche. Encore, on étire bien les bras, on vient bien chercher loin. On vient ouvrir la hanche, chaise en demi-pigeon. Et une dernière fois, on va chercher loin avec le pied. On ramène, cheville sur la cuisse. Et on étire les bras dans le ciel et on relâche. Et on ramène les mains devant le cœur. Parfait. On corse une dernière fois l'exercice. Donc, préparez-vous. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Tout de suite, on va chercher en arrière. On ramène en chaise et en demi-pigeon.
On redresse les bras dans le ciel, vous ouvrez en arrière, pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche jusqu'à venir vous asseoir. On se réajuste, c'est le premier. On se réajuste un petit peu. Vous amenez bien les mains sur le genou. On cherche à vraiment s'allonger ici. Vous allez caler coude gauche contre le genou droit. Vous ouvrez le bras droit en arrière, main droite derrière vous. Une petite torsion en plein milieu. On inspire pour allonger la colonne. On expire, on contracte un peu plus le ventre. Puis on reviendra au centre. On vient poser la pulpe des doigts devant vous et donc du coup vous allez soulever de nouveau les fesses vers le ciel. Une fois qu'on est là, on va chercher de nouveau la jambe gauche en arrière et on revient dans notre chaise en demi-pigeon. Bras vers les jambes. On ouvre la région du cœur. On va rechercher en arrière, plier les deux jambes, poser les fesses au sol. Et cette fois-ci, on bascule directement dans notre torsion en regardant par-dessus l'épaule droite. Une belle inspire. Cherchez toujours à bien allonger le dos. On va venir chercher à se redresser sans utiliser les mains peut-être. On se replace bien. Dernière fois, on vient ouvrir le pied en arrière. On ramène en chaise en demi-pigeon. Vous pouvez avoir les mains vers le tibia gauche. Et pour la toute dernière fois, on plie bien les jambes. On vient poser les fesses au sol. On inspire, on regarde vers l'arrière, vers la droite. À l'expire, vous revenez vers l'avant. On ne cède pas des mains. Le pied gauche est bien en arrière. Et une dernière fois, il vient vers l'avant. Chaise en demi-pigeon. Et on peut relâcher les mains. Et vous pourrez détendre la jambe gauche à côté de la jambe droite. Donc c'est normal que ça chauffe un petit peu. Quand c'est OK pour vous, on va donc s'apprêter à faire l'autre côté. Vous vous en doutez, donc prenez le temps. On ouvre donc la jambe droite en arrière, on étire les bras vers l'avant et on vient s'installer chaise en demi-pigeon. Prenez bien le temps. De nouveau, on va chercher loin en arrière avec la jambe droite. Pliez les jambes, venez poser les fesses. On allonge le buste et on bascule en regardant par-dessus l'épaule gauche. On allonge bien le dos. Première fois, on y va relativement tranquille et on revient vers l'avant. Vous vous aidez des mains peut-être pour remonter pour cette première fois. Reprenez bien l'alignement et on va de nouveau s'installer en chaise en demi-pigeon. Encore une fois, on étire la jambe droite en arrière, on plie directement les genoux. On place la main gauche derrière soi et on vient regarder par-dessus l'épaule gauche. On prend une belle inspire, à l'expire, on revient au centre. Cette fois-ci, on essaie sans les mains de se redresser. Allez chercher loin avec le pied droit et on ramène chaise en demi-pigeon sur la jambe gauche. On se stabilise, on cherche à bien pousser les fesses vers l'arrière et vers le bas. Inspire, bras dans le ciel, on va chercher loin, loin, loin à l'expire, puis on plie les genoux, on vient se placer dans notre torsion, on regarde juste derrière l'épaule gauche. On inspire ici, à l'expire, on reviendra, on essaie de se redresser sans utiliser les mains peut-être. Une dernière fois, chaise en demi-pigeon, main devant le cœur ou relâchez les mains sur le tibia droit. Et on viendra tout relâcher. Parfait. Donc, cherchez juste ici à bien vous placer de manière à ouvrir peut-être les paumes de main vers l'avant ou pas. Simplement ici, cherchez à sentir le ventre qui s'allonge et ouvrez bien la région du cœur. Quoi qu'il arrive ici, reprenez votre souffle de manière peut-être un peu plus calme, un peu plus tranquille. Puis on va venir ouvrir grand les pieds, donc talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur, pliez les jambes. À l'inspire, on lève les bras dans le ciel, on s'allonge, on s'étire à l'expire. On relâche, encore une fois, on inspire, on lève les bras dans le ciel et à l'expire, on viendra s'installer donc les coudes à l'intérieur des genoux, ouvrez bien la région du cœur. On poussera les bras un petit peu en avant, on va essayer de céder des mains, pas de céder des mains pour poser les fesses au sol, venir s'installer en demi-bateau. Une fois qu'on est là, essayez de diriger le sternum vers le haut, on peut pointer les pieds. On va pouvoir attraper l'arrière des cuisses et chercher à tendre les jambes, si c'est OK pour vous. Une fois qu'on sera là,
on relâchera peut-être les mains et on pourra poser les pieds tranquillement au sol. Vous pouvez attraper juste les orteils. Donc l'idée ici, c'est pas de descendre, au contraire, c'est d'allonger votre dos. Donc rentrez légèrement menton contre gorge et cherchez à tout étirer. Vous pouvez aussi poser les mains sur les tibias si vous sentez que c'est un petit peu trop. On cherche à bien allonger le dos et à allonger le ventre. Inspire, on redressera les bras dans le ciel. On va s'installer directement en grand bateau peut-être. Et là, à l'expire, vous allez ouvrir les jambes, flex les pieds et on essaie d'amener les pieds le plus doucement possible au sol et peut-être les mains en avant. Encore une fois, inspirez, puis à l'expire, on ramène les jambes vers l'avant, on ouvre les pieds et on redescend dans Upavishta Konasana. On amène les mains un petit peu en avant. Une dernière fois, on ferme tout, on lève les bras à l'expire, on ouvre les jambes et on bascule doucement vers l'avant. On n'est pas obligé de trop s'écraser, au contraire. On va venir faire une petite torsion. Donc on n'a pas trop l'habitude de faire des torsions dans ces postures, mais c'est super agréable. Vous allez poser la pulpe des doigts juste devant vous et étirer le bras gauche dans le bras droit dans le ciel et vous allez amener la main droite juste derrière vous. Vous regardez par-dessus l'épaule droite, les pieds sont actifs. Vous imaginez que vous écrasez le tapis avec l'arrière de vos cuisses. À l'expire, on ramènera la main droite, on allonge tous les côtés droits et à l'expire, on ouvre le bras gauche en arrière, posez la pulpe des doigts de la main gauche derrière vous et cherchez à bien vous allonger ici. Dernière belle inspiration, une profonde inspire. Et à l'expire, vous pourrez revenir vers l'avant. On va poser la pulpe des doigts derrière soi. Vous allez pouvoir ramener les genoux l'un vers l'autre. Vérifiez que vous avez suffisamment de place derrière vous pour venir vous installer sur le sol. Une fois qu'on sera là, on amènera le genou droit contre la poitrine, entrecroisez les mains sur le genou, relâchez bien les épaules. Et juste laissez le travail de la pesanteur vous détendre. Pas besoin de chercher davantage. Puis vous pourrez reposer le pied droit au sol et amener à votre rythme le genou gauche contre vous, entrecroiser les mains sur le genou. Histoire de bien détendre le dos, de bien vous relâcher, de respirer. Puis on pourra ramener les deux genoux contre la poitrine, on pourra basculer un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis je vous inviterai à allonger vos jambes et à venir vous installer, donc soit avec les jambes tendues, soit avec les jambes pliées. Vous pouvez mettre sur pause, attraper un petit plaid ou une petite laine, un petit pull pour plonger dans la relaxation. Simplement prenez le temps d'observer votre corps qui se dépose. Pas besoin de chercher des choses folles ici. Simplement sentez votre corps respirer, connectez-vous à son propre rythme. Observez à quel point il peut petit à petit se déposer, se détendre, se relâcher. Laissez votre corps se déposer, se détendre. Prenez conscience ici de tout ce qui se passe, des pensées qui vont et qui viennent. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de partager avec vous ces quelques mots issus du livre de Jonathan Lehman, Journal intime d'un touriste du bonheur. Le truc qui change à la vie, c'est de s'entraîner à regarder nos peurs comme de l'information.
comme des signaux nous annonçant qu'il existe, juste derrière, quelque chose d'incroyable, quelque chose d'accessible, si seulement on fait confiance à la vie et qu'on se jette à l'eau. Car dans nos hanches, on retient beaucoup nos peurs, donc on les a bien fait bouger aujourd'hui, on les a bien musclées. Je vous inviterai ici à reprendre contact avec l'air frais qui rentre dans les narines, à ramener tranquillement du mouvement dans les doigts, dans les orteils, ramener les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez basculer d'un côté qui vous conviendra le mieux. Vous pourrez ensuite venir vous rasseoir, peut-être joindre les mains devant le cœur, peut-être vous rappeler de votre intention du début de séance aussi. Vous rappeler que tout est en vous pour que vous l'incarniez. À l'inspire, on pourra lever les bras dans le ciel une dernière fois pour s'étirer. À l'expire, ouvrez grand les bras et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous me faites un petit message parce que ça me fait beaucoup plaisir et vous partagez, pourquoi pas, cette vidéo. En tout cas, merci et je vous retrouve très bientôt.